Bonjour. Bonne année, tous mes voeux. C'est presque devenu une habitude dans la région. L'année dernière, Emmanuel Macron avait choisi la base aérienne de Brissy, dans le Loiret, pour présenter ses vœux aux armées. Cette fois, c'est la CAF de Tours qui accueille sa première sortie de l'année et la première aussi depuis qu'il a attrapé le Covid. L'objectif était surtout de parler de la réforme des pensions alimentaires annoncée en avril 2019. J'ai, je dois dire, découvert la profondeur et la gravité du sujet qui nous touche et dont on va parler aujourd'hui, au moment de ce qu'on a appelé la crise des Gilets jaunes et du grand débat qui s'en est suivi, parce que beaucoup de gens s'étonnaient du fait qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient présentes. Ce qui est assez rare dans les manifestations ou sur les ronds, et à l'époque sur les ronds-points. Et quand on a creusé les choses et qu'on a fait parler les gens, c'était beaucoup de gens qui étaient dans les situations que vous connaissez, et donc de sentiments d'injustice profond, c'est-à-dire c'est maman solo, pour reprendre votre terme. C'est une forme d'aveu. Le mouvement des Gilets jaunes a ouvert les yeux du président de la République sur les réalités sociales du pays. Mais il a préféré rencontrer un groupe d'interlocuteurs soigneusement sélectionnés plutôt que ceux qui arborent encore cet emblème de la colère et qui auraient bien voulu lui parler. Des syndicalistes et des personnels soignants auraient aussi aimé lui dire que certaines injustices perdurent. Le message, c'est qu'à travail égal, salaire égal, et c'est pas ce qui se passe en fait dans le même service. On fait le même travail avec plein de collègues, que ce soit infirmiers, AMP, ASH, mais on n'est pas payé de la même façon. C'est-à-dire certains ont eu l'augmentation, d'autres non. Voilà, donc c'est pas très légal en fait. Ce message, Emmanuel Macron ne risquait pas de l'entendre parce que les manifestants étaient à peine une centaine et qu'ils ont été maintenus à grande distance de la CAF par un impressionnant dispositif de maintien de l'ordre qui a bouclé une partie du centre-ville. Dans ce domaine, l'État n'hésite pas à montrer qu'il dispose encore de moyens importants.